Continuons à la troisième étape qui est celle de la personnalisation. Donc, avec les données qu'on est allé chercher, la segmentation qu'on a fait, on est en mesure de personnaliser l'expérience. Puis c'est une des forces, bien entendu, du marketing automatisé. Il y a trois grandes catégories de personnalisation. Il y a une personnalisation par étape, donc par étape du cycle de vente. Il y a également une personnalisation selon le pointage ou ce qu'on appelle le scoring. Et il y a également, bien entendu, une personnalisation selon les différentes segmentations qu'on a effectuées à l'étape précédente. Donc, on revient à notre cycle de vente qu'on a vu d'entrée de jeu. Au niveau des 5 étapes, on va chercher à personnaliser l'expérience, c'est-à-dire utiliser votre outil d'automatisation marketing pour créer des séquences d'automatisation, les envoyer au bon moment. Au niveau de la personnalisation selon l'étape, il y a différentes séquences d'automatisation qui peuvent être mises en place. Donc, pour les visiteurs, il y a tout ce qu'on a vu tout à l'heure, donc pour aller chercher les données avec soit un pop-up ou un formulaire. Il y a également la mise sur pied là, ou la mise en place plutôt d'un concours ou d'un tirage pour justement aller chercher les adresses courriels, les coordonnées des gens pour pouvoir les relancer par la suite. Ensuite, lorsque le contact devient un abonné, donc lorsqu'on a obtenu ses coordonnées, la première chose qu'on fait, c'est de l'ajouter à une séquence de bienvenue. Donc, une séquence de plusieurs courriels où on présente le brand, on présente également les produits. On peut également avoir une automatisation de recommandation de produits, donc qui est prévue soit pour recommander vos meilleurs vendeurs, soit pour recommander des produits plus spécifiques là, selon les intérêts partagés par les abonnés. Bien entendu, pour les contacts qui sont abonnés depuis un certain temps et qui ne sont pas encore devenus clients, on peut prévoir des incitatifs. Donc, c'est-à-dire on pourrait créer une automatisation si après 3 mois, 4 mois, notre abonné n'est toujours pas devenu client. Cette personne-là pourrait être ajoutée dans une automatisation. On lui propose peut-être un coupon rabais ou une promotion spéciale uniquement parce que ça fait un bon moment que cette personne-là est abonnée et n'est pas encore devenue cliente. On peut également prévoir une automatisation au niveau des réactivations. Donc, comme je le disais tout à l'heure, dans notre base de données, on va favoriser la qualité plutôt que la quantité. Donc, s'il y a des abonnés qui n'ont pas ouvert un courriel, une infolettre depuis une période de temps, donc très souvent, c'est 6 mois. Si la personne n'a pas ouvert un courriel ou cliqué sur un courriel, on peut lui envoyer un courriel de dernière chance. Et si la personne n'ouvre toujours pas ce courriel, ne clique pas sur ce courriel, elle va être ensuite désabonnée de façon automatique. Donc, ce qui fait en sorte qu'on fait toujours le ménage dans notre base de données et on expulse ou on supprime les contacts qui n'ont pas interagi. On peut également faire des automatisations selon des anniversaires ou occasions spéciales. Bien entendu, si vous avez la date de fête, vous pouvez très bien envoyer un courriel, peut-être avec un incitatif ou une promotion de façon automatique la journée de la fête du contact ou simplement selon des occasions spéciales au courant de l'année. Donc, vous pouvez prévoir une séquence pour toutes les occasions spéciales où vos contacts là, recevraient une communication de vous, soit Noël, Saint-Valentin, Black Friday, ces choses-là. Au niveau des automatisations qui peuvent être là, mises en place pour les gens qui sont en magasin, bien entendu en magasin virtuellement, c'est-à-dire qui sont sur votre boutique en ligne, l'automatisation qui est la plus connue et probablement une des plus efficaces. Donc, si vous débutez là, avec l'automatisation marketing, une des premières choses à mettre en place, c'est la séquence d'abandon de panier. Donc, qui va permettre là, de relancer les gens qui ont commencé un processus d'achat sans le terminer.
Il y a également des séquences d'abandon de produits. Donc, avec le tracking sur le site web, on va être capable de relancer des gens qui ont visité sur votre site web un produit en particulier ou une collection. Et également, on peut faire des relances d'abandon de visite. Donc, simplement des gens qui sont dans votre base de données qui ont visité votre site web. Finalement, on peut également faire des automatisations, ce qu'on appelle back in stock, c'est-à-dire que si l'inventaire est écoulé pour un produit, les gens peuvent signaler, s'abonner, qui veulent être notifiés lorsque l'inventaire sera disponible. Et à partir de là, lorsque l'inventaire sera disponible, vous pouvez ensuite envoyer automatiquement un courriel. Lorsque les gens deviennent clients, bien entendu, on peut leur proposer un produit complémentaire. Donc, par exemple, si une personne achète un produit comme des lunettes, par exemple, on peut lui proposer un kit nettoyant. Donc, un produit là, qui est lié vraiment à l'achat principal. On peut également prévoir une séquence post-achat. Puis là, il y a différents angles d'approche au niveau de cette séquence-là. Certains vont avoir un angle plus de service à la clientèle, s'assurer que le produit est satisfaisant. Et également, à la fin de cette séquence-là, on va proposer d'autres produits qui pourraient intéresser le client. Donc, un peu comme Amazon. Donc, si vous êtes intéressé au produit A, vous êtes peut-être aussi intéressé au produit B. Il y a également l'automatisation qui incite les gens ou qui demande aux gens de partager un avis, que ce soit sur Google, Facebook ou d'autres plateformes, pour laisser un avis pour augmenter votre crédibilité et votre référencement dans bien des cas. Un peu comme on a fait au niveau de la réactivation des abonnés inactifs, on va faire la même chose au niveau des clients. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui a acheté il y a une période de temps, si la personne n'a pas fait d'achat plutôt dans une période de temps X, donc après 6 mois, on peut la relancer et lui proposer soit des nouveautés ou lui proposer un incitatif. Au niveau des clients récurrents, on va chercher, bien entendu, à mousser les ventes complémentaires. On va aussi, qui dit client récurrent, dit client satisfait. Donc, on va leur proposer des sondages de satisfaction où on peut savoir, bon, qu'est-ce qu'ils apprécient de votre produit. Et également, les clients récurrents, on peut les ajouter dans des groupes VIP. Donc, on a vu tout à l'heure comment est-ce qu'on peut isoler là, les VIP par segmentation. Donc, on peut communiquer avec eux de façon différente. Au niveau du pointage, donc le lead scoring, qui n'est pas une fonctionnalité qui est présente dans tous les outils d'automatisation, mais qui l'est dans certains, la fonctionnalité permet d'attribuer un pointage selon certaines actions. Donc, on peut, par exemple, donner un score pour les contacts qui ont visité votre site web, qui ont consulté une collection de produits ou qui ont consulté un produit en particulier. Et lorsque le total du pointage franchit un seuil que vous avez déterminé, mettons la personne franchit 10 points, à ce moment-là, une automatisation peut se déclencher. Si la personne n'a toujours pas effectué d'achat, donc une automatisation peut s'enclencher pour lui proposer d'autres produits ou d'autres items de la collection. Donc, l'autre segmentation qui était, selon ce que vous avez fait tout à l'heure au niveau de la segmentation de votre base de données, au niveau des différentes audiences, donc on voit ici là encore les 12 segments RFM. Mais là, cette fois-ci, on voit là, les segments bien identifiés, donc VIP, client fidèle, VIP potentiel, lead chaud, lead tiède, et ainsi de suite. Donc, on peut également personnaliser là, nos communications selon si un contact est VIP, client fidèle ou est un lead avec la segmentation qu'on a effectuée.